Alors, comment les agriculteurs peuvent-ils communiquer sur leur métier, leur vie, leur réalité? On en parlait avec Jacques tout à l'heure. Eh bien, on va découvrir les initiatives d'un réseau d'ambassadeurs qui ne manque pas d'idées et de projets. Nous a rejoint en plateau Luc Smessard. Bonjour Luc. Bonjour. Vous êtes coordinateur de la toute nouvelle plateforme Agri Demain. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Agri Demain? Alors avant tout, je suis agriculteur Ouais. dans l'Oise, en polyculture élevage, avec des vaches laitières et puis un petit peu de tout pour les nourrir. Agri Demain, ça se veut être avant tout une plateforme de communication portée aujourd'hui par 14 organisations du monde des semences, des engrais, jusqu'aux coopératives, jusqu'au machinisme agricole. Tout ça pour montrer la réalité de l'agriculture d'aujourd'hui. Ce que je raconterai, c'est simplement raconter la vraie histoire. Et il n'y a rien de tel que des paysans pour dire les choses et de montrer la réalité de l'agriculture d'aujourd'hui. Et pour le coup, vous êtes concerné puisque vous êtes vous-même, vous le disiez, vous êtes quoi? Vous êtes éleveur, cultivateur, hein, c'est ça? Polyculteur, Oui, éleveur. c'est ça, polyculteur, éleveur. Paysan, c'est un mot qui plaît beaucoup aussi à Jacques. Ah oui, parce qu'il y a le mot pays dedans, paysage, c'est toute une déclinaison. Et puis les paysans, ce sont ceux qui s'occupent de notre pays, de notre paysage. Ouais. En plus de nous nourrir, ce qui est quand même pas rien. Parce que ne l'oublions pas. Il va falloir manger et continuer à manger. Et s'il n'y a plus de paysans, voilà, on fera de la chimie, mais je ne sais pas ce qu'on fera d'autre. Hein. Ouais. C'est un mot important. Et puis en même temps, derrière pays, c'est l'homme qui vit du pays. C'est l'homme qui structure. On est un des acteurs des territoires ruraux. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important, même dans cette période de crise agricole, de montrer justement que derrière, il y a des hommes et des femmes qui veulent vivre, qui ont envie. Et c'est bien ce que moi j'entends comme message aujourd'hui. Et l'agriculture aujourd'hui, c'est passionnant. La réalité, c'est pas forcément l'image qu'on peut avoir du parce que des fois on a tendance à montrer plutôt Martine à la ferme ou à la caricaturer, dire c'était mieux avant. Un peu cette image d'Épinal, ou alors à l'inverse, une image un petit peu négative. Vous le disiez, hein, je vous cite, hein, les agriculteurs sont des bouseux, les agriculteurs polluent. Ça, c'est vous qui l'exprimiez hein, quand on a préparé cette interview. C'est ce que vous ressentez vraiment, ce paradoxe constant? C'est des clichés qui reviennent régulièrement. C'est comme, par exemple, quand j'étais parent d'élève, une fois en quatrième, en orientation, j'entendais celui-là, c'est le dernier de la classe, on va peut-être l'orienter vers l'agriculture. Aujourd'hui, c'est tout sauf ça. Aujourd'hui, il faut être plutôt premier de la classe, puisque aujourd'hui, les métiers de l'agriculture, avec un S au pluriel, sont attirants pour les jeunes. Quand je vois autant de jeunes aujourd'hui, et aujourd'hui, être agriculteur, c'est aussi toucher à l'informatique, toucher avec les drones pour certains, le robot pour ma salle de traite. Ouais, c'est des choses qui sont passionnantes, qui attirent les jeunes. Et j'ai mon fils qui n'était pas trop, qui aujourd'hui se pose des questions et je pense va revenir sur l'exploitation. Et c'est souvent le cas, Frédéric, c'est souvent le cas. Et moi, dans un monde que je connais mieux que le vôtre, la viticulture, les jeunes, et souvent les femmes d'ailleurs, souvent les filles, reprennent l'exploitation au lieu de partir travailler dans une banque à Paris ou ailleurs. C'est un vrai retour. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Puis en plus, ils arrivent avec des idées un peu plus modernes, ce qui manquait quand même, avec l'Internet, par exemple, avec la notion des réseaux sociaux. Du marketing, et ça ne leur fait pas peur, le marketing, tout ça. Et du coup, il y a un vrai avenir. Là, il faut vraiment les soutenir, ces jeunes, vraiment. Alors, c'est ce que fait Luc Smessard et Agri Demain, d'ailleurs. Mais concrètement, comment vous agissez? Alors, à Agri Demain, on est déjà parti d'une étude qui a été faite auprès des consommateurs, auprès des citoyens, sur l'image qu'avaient les agriculteurs. Et puis on l'a croisé avec ce que les agriculteurs pensaient de l'image que pouvait avoir le retour. Et c'était très intéressant, c'est que les agriculteurs sont toujours un peu en train de se dire ça, on fait pas bien. Et finalement, il y a une image sympathique et forte. Aujourd'hui, 85% des agriculteurs font confiance aux agriculteurs, et ça, c'est important. Par contre, ils nous disent... il y a une boîte noire sur la fabrication. Il y a des choses qu'on aimerait savoir et les liens se sont un peu distendus. Hein. Le lien avec les parents, c'est maintenant devenu le lien avec les grands-parents. Les campagnes se sont éloignées. On est parti plus à la ville. Et puis, même des fois, dans nos campagnes, je suis adjoint au maire de ma commune, faire venir l'école du village, c'est important et ça nous démontre aussi que même nos voisins ont perdu ce lien avec l'agriculture, que pour avoir du lait, il faut que la vache elle ait un veau par an, que pour dire ce champ-là, c'est le champ de betterave. Et voilà, c'est des petites choses, mais ça permet aussi derrière, quand les gens ça permet de la lecture du paysage et de devenir peut-être un petit peu plus intelligent en même temps. Alors vous faites appel bien sûr à des ambassadeurs. Pour être bien clair, ce sont des gens qui ont déjà proposé des initiatives de communication
communication justement vraiment intéressant. Donc vous repérez ces gens-là, vous en faites des ambassadeurs pour le réseau Agri Demain, et ces gens-là vont rayonner dans toute la France. C'est ça l'idée? Alors justement, suite à... On a fait le lancement là, au mois de février. Aujourd'hui, le but, c'est de trouver au moins 1000 ambassadeurs, mais je pense qu'on va en trouver beaucoup plus. Vous en avez combien là pour l'instant? Alors, à date d'aujourd'hui, depuis le début février, on a un peu plus de 200 ambassadeurs. Pas mal en un mois. L'idée, c'est d'avoir le maximum, que chez nous, chez les agriculteurs, les gens soient... On est plutôt des faiseux que des diseux. Et que, et que derrière ça, c'est comment oser parler, mais parler simple, parler vrai. Raconter les choses du quotidien, ça intéresse. Aujourd'hui, ça passionne les gens. Et donc, la vie avec les saisons, et c'est tous des éléments qui aujourd'hui peuvent être passés. Donc, le but, c'est de recruter les ambassadeurs. C'est aussi d'utiliser les réseaux sociaux. Par le biais de petites vidéos via YouTube. D'ailleurs, c'est #AgriDemain, puisqu'on a peut-être aussi délaissé ces réseaux sociaux. On les a laissés à d'autres, à des vendeurs de peur. Qui des fois sont en train de caricaturer. Par exemple, quand on parle du bien-être animal, il y a des gens qui tout à l'heure vous faisiez allusion aux anti-viandes. Moi, c'est vrai que ça me fait mal aux tripes. Aujourd'hui, il n'y a rien. J'allais dire, un éleveur qui ne se soucie pas du bien-être animal, c'est pas un bon éleveur, et ça, il faut le dire. Et la même chose aujourd'hui, quand on voit la qualité, la diversité, la richesse de l'agriculture française, je pense que raconter cette histoire, aller directement vers le consommateur, l'écouter aussi par rapport à ses attentes. Et je pense que c'est dire la vérité. C'est vraiment cette ambition d'Agri Demain. Et c'est derrière, c'est aussi cette fierté, retrouver cette fierté de notre monde agricole. Mais il n'y a pas un tout petit mot encore, Frédéric, si tu permets. Il n'y a pas de hasard non plus. C'est-à-dire que cette démarche, vous l'avez au moment où les consommateurs sont en demande de tout ça. Et donc, vous allez vous rencontrer, et c'est évident. Et vous disiez 200 ambassadeurs, vous les aurez les 1000, c'est clair. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci beaucoup. Et puis tous les jours, bien sûr, nous recevrons, nous parlerons d'un ambassadeur de ce réseau Agri Demain. Merci beaucoup, Lux Messa.